Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de l'épisode 4, 5, 6 et de l'intégralité de la série Moon Knight, la série Marvel qui s'est finie il y a 2 semaines. Voilà, on peut enfin en parler dans son intégralité. Désolé pour ceux qui suivaient les vidéos de façon hebdomadaire. Ramadan plus désintérêt pour la série. Petit à petit, j'ai lâché les vidéos, mais là, je suis de retour en pleine forme. Bientôt, on a Kenobi. On va pouvoir vraiment faire les fanboys. Mais pour l'instant, place à cette critique qui va être vraiment salée sur Moon Knight. Alors, vous avez vu les semaines, les 3 premières semaines de la diffusion de la série, la review de l'épisode 1, 2, 3. Et là, on va faire en accéléré l'épisode 4, 5, 6. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. On va faire un point histoire globale. On va faire un point sur la réalisation. Après, on va faire les points faibles, les points forts. Et on va faire une petite conclusion de ce qu'on a pensé, de ce que j'ai pensé de cette série. L'histoire, au final, de Moon Knight, c'est vraiment l'introduction de Mark Spector. Ça, on le savait. On a, du coup, ce mec, Mark Spector, qui a des troubles de la différentielle de la personnalité. Et en fait, il y a Steven qui apparaît de temps en temps. Au début, on nous laisse entendre que Steven, c'est la personnalité de base. Et il y a un choix qui est fait de nous faire croire que c'est Mark, le deuxième, l'entité un peu parasite. Mais en l'occurrence, c'est l'inverse. Mark est un mercenaire. Il découvre, il est sur une histoire de sarcophage, de pharaon, du tombeau d'Amit, tout ça. Et en fait, il va recevoir les pouvoirs de Moon Knight, le dieu de la lune des Égyptiens, de l'Énéade. Et en fait, Moon Knight est un peu le protecteur de la nuit. Donc, il utilise un avatar pour corriger un peu les bandits et protéger les voyageurs de la nuit. Voilà, grosso modo, pour protéger des bandits et pour, voilà, dans cette idée, tu as compris. Euh, il tombe amoureux de Leila, il se marie. Leila, c'est la fille de l'archéologue qui était en train de faire des études un peu sur les premiers astronautes, Amit, Moon Knight, tout ça. Et grosso modo, le père de Leila va mourir. Mark et Leila vont vivre un peu dans la clandestinité. Ils vont faire des missions, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient trop dangereux pour Leila. Alors Mark veut protéger Leila et va la quitter et il va faire sa vie. Surtout que les crises de TDI commencent à devenir importantes. Voilà un peu le speech de départ. Euh, Nous, on s'était arrêté dans l'épisode 3 avec Moon Knight qui cherchait le sarcophage, tout ça, d'un Medjay. Il l'a trouvé, il a eu les plans du tombeau d'Amit. Et là, on a un épisode 4 qui s'ouvre sur un épisode un peu qui veut rendre hommage, peut-être de façon directe ou indirecte, au cinéma d'aventure des années 2000. Je pense à La Momie, Sahara. Qu'est-ce qu'on a un peu dans cet esprit? Je ne vais pas dire Indiana Jones, parce que c'est beaucoup plus vieux, mais en tout cas dans l'esprit, aventure, archéologie, tout ça. Et l'identité de ce genre de... Elle est plus ou moins respectée. Tu as quelques jumpscares, tout ça. Tu as quelques jumpscares comme dans La Momie. Bon, ça ne sera jamais aussi bien réalisé que La Momie, parce que La Momie est un chef-d'œuvre de réalisation, le premier. Je parle de celui avec, comment? Avec Rick O'Connell, avec Evie, tout ça, tu connais, Jonathan, tout ça. Vraiment un classique du cinéma d'aventure. Et du coup, même si c'est sympa de voir que Marvel et que la réalisation de la série Moon Knight, elle essaye de rendre hommage à ce genre de cinéma, c'est pas la hauteur. Et au final, on s'ennuie dans cet épisode. L'épisode est vraiment en dents de scie. Il n'est pas très intéressant. Il ne se passe pas grand-chose, à part fouiller des grottes, marcher dans le désert. Arthur Harrow qui cherche le tombeau d'Amit de son côté. Franchement, il ne se passe rien. Rien de notable.
jusqu'à la fin de l'épisode où Mark se fait tuer. Et le problème, c'est que Khonshu, le dieu faucon de la lune qui donnait ses pouvoirs à Mark, a été emprisonné dans une statue. Donc, il a été démis de son rang, il a été destitué de ses pouvoirs. Et du coup, on a un Mark privé du costume et des aptitudes spéciales de Moon Knight. Et il meurt. Il meurt. Donc, on a Khonshu emprisonné, Layla perdue dans le désert et Mark, voilà, pour l'instant, mort. Les 15 dernières minutes de l'épisode vont nous offrir un peu comment dire, une scène un peu mystico-spirituelle parce que Mark va se réveiller dans un hôpital psychiatrique et la série va nous essayer de nous jouer avec nos ressentis pour qu'on se demande est-ce que c'est vrai ou pas. Parce qu'en fait, on a un Mark qui est dans les limbes. Moi, j'ai interprété ça comme ça. Et en fait, voilà, un asile psychiatrique, des docteurs, et qui lui disent qu'il a tout inventé. Steven Grant, c'est un docteur d'un film de série Z quand il était petit. Toutes les choses qu'il a dans son vécu de Mark Spector, l'agent secret, le mercenaire, en fait, c'est des choses qu'il a pris dans sa réalité et il s'est construit un monde. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça dure 15 minutes. Finalement, il tombe sur Steven. Donc, on a Mark et Steven dans ce monde qui se font face. Cette fois-ci, pas en opposition de personnalité, mais vraiment deux personnes comme des jumeaux. Et ils vont donc comprendre que peut-être il se passe quelque chose de magique. Ils vont essayer de s'enfuir et ils vont tomber sur Tauret, la déesse hippopotame de la naissance, de la fertilité. Et j'ai pas compris pourquoi elle est là en fait. Tauret. C'est pas la déesse de la mort, c'est pas la déesse des hôpitaux psychiatriques. Pourquoi elle est là? C'est incohérent. La naissance et la vie, pourquoi c'est elle qui est dans les limbes et qui accueille Mark? J'ai pas compris. Bref, fin d'épisode 4, franchement inutile. Épisode 5 qui se passe entièrement dans cet hôpital psychiatrique où on a un équivalent d'Arthur Harrow, un peu en docteur, en psychiatre, qui essaie de convaincre Mark qu'il est fou. Le seul point positif de cet épisode, c'est que elle va prendre le parti pris d'aborder des sujets qu'on ne verrait jamais dans un film du MCU au cinéma. Je m'explique. Mark a subi de la maltraitance psychologique et physique. En fait, il a causé indirectement la mort de son frère. C'était qu'un enfant, mais il est responsable de la mort de son frère. Et sa mère lui a jamais pardonné, sa mère a pété les plombs. Donc l'épisode aborde la dépression, la violence, le rejet, le deuil, et plutôt bien. Alors, c'est un vrai point fort de la série, cet épisode-là, parce que c'est des problématiques qui n'ont jamais été abordées de cette façon en tout cas. Et j'ai trouvé l'épisode vraiment violent et relativement sincère, tu vois. Il y a quelque chose qui m'a bien plu, mais toute la partie dans l'hôpital psychiatrique où tu as des échanges entre Steven et Mark, ça, j'ai pas trop aimé. Mais voilà, tu as cette audace d'aborder des sujets vraiment durs qui ne sont pas tout publics. De toute façon, la série ne l'est pas, elle est quand même moins de 16. Et en vrai, bravo pour ce choix. Bravo pour ce choix et ça a été bien fait. Maintenant, le problème, c'est qu'en fait, ça n'a rien apporté à l'histoire. Alors oui, on a découvert Mark Spector, on a découvert ce qui s'est passé dans son enfance, sa mère, son père, Randall, tout ça. C'est intéressant, mais ça sert à rien. Et ça sert à rien, je trouve que c'est un peu le mot-clé qui va revenir dans cette analyse. Parce qu'en fait, je trouve que la série n'a servi à rien. Bref, épisode 5. En fait, ça se passe un peu sur 3 plans, cet épisode 5. Donc, tu as les souvenirs de Mark, tu as l'hôpital psychiatrique où Mark Steven est face à cet équivalent donc, du docteur Harrow, psychiatre. Mais tu as aussi un peu le bateau d'Osiris, comme on a dans Assassin's Creed avec Bayek, qui vogue tout ça dans le néant, dans les limbes, dans
la droite. Et en fait, il y a des zombies, je sais pas. Franchement, cet épisode, encore une fois, moi, je trouve il a servi à rien. Il y a Taourette qui les guide pour les amener. Il y a Taourette qui les guide pour les amener je ne sais où au champ de roseaux. Parce qu'ils sont morts, tu vois, ils sont morts normalement. Mais eux, ils veulent revenir pour aider Leïla. Et je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. En fait, cet épisode, il a voulu jouer sur trop de tableaux. Trop de tableaux. Et dans l'épisode 6, ça va se ressentir parce qu'on va pas tout comprendre dans l'épisode 6. J'ai shooté la chaise. Je me permets, les gars, petite lampée de café pour se donner de la force. Parce que tellement qu'elle était nulle, cette série, ça me fait bailler. Je te jure, en fait, elle était dure, cette série. On continue le point par point et ensuite on fera le bilan. Donc, là, finalement, ils arrivent au champ de roseaux. Steven se sacrifie, il tombe dans le désert et quand tu tombes du bateau, tu deviens une statue. Leïla, elle arrive à libérer Khonshu. Marc, il fait un peu le point sur sa vie. On découvre qu'en fait, il s'est créé Steven. Il n'est pas fou. Enfin, il n'est pas fou. Question de point de vue. Il s'est créé Steven pour, comment dire, pour surmonter cette épreuve. En fait, il avait besoin de quelqu'un parce qu'il était seul. Et dans sa solitude, dans son besoin de surmonter ça, il s'est créé une identité où sa mère était un ange, où tout se passait bien, où sa vie elle était belle, où il n'avait pas de frère. En fait, il s'est créé une vie pour échapper à la sienne. Donc c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt, les idées elles sont là, les idées elles sont là. On va aller sur l'épisode 6 rapidement pour parler de tout ce qui se passe. Déjà les Néades, les divinités, elles se font buter par Amit. Amit, elle se fait réveiller par Arthur Harrow. Arthur Harrow, il devient l'avatar d'Amit. Khonshu, il est libéré. Leïla, elle devient l'avatar de Taourette. Donc, elle a une petite tenue bien avec des ailes, tout ça. Super-héros égyptien. Ça, c'est le point fort de la série pour moi. C'est que la série, elle met vraiment en avant la culture arabo-égyptienne. Par la musique, par cette phrase, ouais, t'es une super-héroïne, oui, mais une super-héroïne égyptienne. Tu vois, il y a cette idée que les héros, c'est pas qu'américain, c'est pas que tout ça. Il y a des... Voilà, Marvel dit, on adoube un peu le fait que tu peux être super-héros, mais de tous les pays du monde, tu vois. Voilà, il n'y a pas un égocentrisme américain via la musique, via ses choix. J'ai bien aimé. Donc, Marc revient à la vie. On ne sait même pas trop comment vraiment parce qu'Osiris le veut. Choix facilité scénaristique, c'est vraiment naze. Franchement, c'est naze. Costume de Moon Knight, symbiose parfaite entre Marc et Steven. Ils passent l'un à l'autre. Donc, on a du Monsieur Knight à Moon Knight. C'est plutôt pas mal, mais ça casse pas trois pattes à un canard. La scène de combat, elle est plutôt sympa, mais vu qu'on n'a pas eu de Moon Knight en costume et qu'il se bat pendant 3 épisodes, franchement, au final, moi je trouve que sur 6 épisodes, avoir Moon Knight que 4 fois, c'est pas assez. Finalement, bah voilà, facilité scénaristique, il faut emprisonner Amit dans le corps de Harrow, on ne sait pas comment, mais ils le font. Ouais, franchement, c'est pas top. C'est pas top. Tout ça pour vite clôturer l'histoire et partir sur autre chose. La réal, vite fait, elle n'est pas incroyable. On est beaucoup soit en fond vert, soit en studio. Au final, la Jordanie, je trouve, elle a été très peu utilisée parce que ça a été tourné partiellement en Jordanie, mais j'ai pas ressenti des super décors, un peu pour les déserts, les falaises et tout ça. Mais je trouve que visuellement, c'était un peu pauvre. Même si le Caire, les pyramides de loin, un peu toute cette partie maquette, je trouve qu'elle a été bien faite. Je me suis senti en Égypte. Donc c'est vrai que je suis dur. Visuellement, des fois, c'était pas très beau, mais voilà. Bref, au final, les dieux sont morts. Khonshu est toujours là. Enfin, beaucoup de dieux sont morts. Khonshu et Taoret sont là. Amit est emprisonné chez Harrow. Steven et Mark sont copains comme cochons. Ils font leur petite vie. Harrow,
il est mis dans un truc psychiatrique et c'est lui maintenant qui rêve qu'il est fou, qu'il est pas fou. En fait, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est à la fin on comprend pas. En fait, à la fin, la partie psychologique, ils essaient de nous faire comprendre qu'elle est importante. En fait, il y a vraiment ce plan d'existence de la psyché, mais c'est pas clair. On doit construire, nous, comme d'habitude, on doit raccorder les bouts, et c'est pas normal dans une série de raccorder les bouts de 6 épisodes. Parce que un point négatif de cette série, c'est qu'à la fois, cette série, elle est rushée, il manque des moments, il y a des choses qui ne sont pas développées, pour te dire, on ne voit pas le combat entre Moon Knight et Arrow. Ils ont une subtilité de mise en scène. Genre, ça commence et ça finit et t'as pas vu. Et genre, pendant ce temps, tu es avec quelqu'un d'autre ou tu fais je sais plus quoi, mais tu ne vois pas ce combat. Tu te rends compte, un film ou une série Marvel, un programme Marvel, où tu vois pas le combat final du héros, c'est n'importe quoi. Scène post-crédit, révélation qu'il y a une troisième personnalité, Jake Lockley, chauffeur de limousine, limousine blanche, couleur de Moon Knight, Monsieur Knight, code couleur. Khonshu, il nous dit qu'en fait, son avatar, c'est Jake. Il l'utilise pour tuer Arthur. Jake est le plus sanguinaire des trois, comme dans les comics, voilà. Ouais, salut, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. J'avais oublié de dire dans les points forts, je voulais quand même le préciser. Oscar Isaac, incroyable. Oscar Isaac, euh, bon acteur. J'ai appris à aimer Oscar Isaac avec cette série. Comme j'avais dit dans la review de l'épisode 1, j'étais pas un grand fan, mais franchement, il est trop fort. Il fait des gueules dans la série, il fait des têtes. Le mec, il est trop chaud. Donc voilà, vrai point fort Oscar Isaac. Je le rajoute, ça sera le point fort final. Petit bonus. La série met en avant la culture égyptienne. La série fait le parti pris d'aborder des sujets vraiment difficiles. Troisième point fort, euh, la série rend partiellement hommage au cinéma d'aventure des années 2000 et au cinéma d'horreur, un petit peu. Voilà, voilà les points. Point faible, l'histoire ne sert à rien. L'histoire ne sert à rien dans le MCU. Alors, les gars, quand vous faites des choses comme ça, je crois que je l'ai dit pour Boba, faites un film ou un téléfilm, appelle ça comme tu veux, frérot, de 2 heures, rush moins, aborde les choses autrement, raconte-nous la même histoire, enlève ce qui est inutile, le meublage. Regarde Doctor Strange. J'ai vu Doctor Strange, la review, elle arrive bientôt. Doctor Strange, ça dure 2h05, un truc comme ça. C'est magnifiquement bien construit. On n'aime pas, il y a des points forts, des points négatifs, tout ça. Voilà, on en pense qu'on veut, il n'est pas parfait, mais il est bien. Et 2 heures pour Doctor Strange, c'est parfait. Moon Knight aurait pu se faire en 2 heures. Un film Moon Knight de 2 heures. Ça aurait évité beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et non, tu n'as pas besoin de 6 épisodes de 45-50 minutes pour raconter ce que tu as raconté, parce que ça ne raconte rien. Au final, à part le GRC, à part le camion du GRC, à part le 2-3 livres dans la bibliothèque de Steven, Asgard, je sais pas quoi, les Éternels, franchement, les refs, à part Madripour cité par Bogart, l'acteur français Gaspard Ulliel, franchement, tu me mets ça hors MCU, en 2 heures, tu me dis, voilà, c'est un mec qui s'appelle Moon Knight et tout ça. Ça peut faire un film, on discute, tu vois, un film un peu de série Z, comme Les Immortels ou God of Egypt, tout ça. Bien ou pas bien, c'est pas la question. Mais là, le format, il est inapproprié. Pendant 6 épisodes, semaine par semaine. Je crois qu'en one-shot, les 6 épisodes, je crois que je lâche l'affaire. Hein. J'arriverai pas à regarder. Heureusement qu'il y a une semaine de pause. Franchement, c'était bancal. On ne comprend pas tout à la fin. C'est rushé. Il y a des choses qui servent à rien et il y a beaucoup de choses qui servent à rien. Moon Knight, ça devait être la meilleure série euh, proposée par Disney+. Finalement, c'est pas la meilleure. C'est peut-être même la pire. Je crois que j'ai passé un meilleur moment devant Hawkeye, Loki, Falcon and the Winter Soldier et WandaVision.
Donc voilà les gars, franchement, les deux dernières séries là, ça m'a laissé un petit goût de dégoût. Boba et ça, franchement, pas fou, hein. Pourtant, on en attendait beaucoup. Est-ce que vous devez revoir votre format Disney? Est-ce qu'au final, peut-être, je sais pas, peut-être il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Trop d'incohérence, trop d'incohérence. Mais bon, euh, voilà pour ce petit avis rapide. Je vais essayer de cutter le maximum pour que la vidéo soit digeste. Voilà les amis, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, le retour de la chaîne, partagez un max. C'est le bilan de l'épisode 4, 5, 6. Ça sera sur la vignette. Les gars, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, la review de Doctor Strange Multivers Madness. T'as compris? Bye.